Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Retenez tout d'abord que le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey hier soir en provenance de Paris, en France, où il a participé à la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP21, à sa descente d'avion à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Amadou Salifou a été accueilli par le 4e vice-président du Parlement, Mohamed Ben Omar, avant d'être salué par les membres du bureau de l'institution ainsi que ceux de son cabinet. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu ce matin en audience une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdulsalami Abubakar. La délégation séjourne au Niger dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2016. Et après cette audience qui s'est déroulée en présence du premier vice-président du Parlement, la délégation de la CEDEAO a eu une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale. La même délégation, celle de la CEDEAO, conduite par Abdulsalami Abubakar, a poursuivi ses échanges avec les acteurs du processus électoral au Niger. Ce matin, la délégation a visité le CEFED où la question du fichier électoral était au centre des discussions. Compte rendu Moussa Yahya et à côté Oblassan. À la suite de nombreuses rencontres initiées avec les différents acteurs du processus électoral au Niger, la délégation de la CEDEAO, conduite par le général Abdulsalami Abubakar, était ce dimanche matin au comité chargé du fichier électoral biométrique CEFEB. C'est une mission qui se situe dans le cadre du mandat que le protocole additionnel de la CEDEAO donne à la commission de la CEDEAO pour assister tous les États qui organisent les élections. Donc c'est dans ce cadre que cette mission exploratoire préélectorale et de solidarité a été déployée par le président de la commission de la CEDEAO pour discuter avec tous les acteurs. Et le CEFEB étant un acteur clé du processus, c'est pour ça que nous sommes venus le voir pour discuter des questions relatives au fichier électoral. Et la classe politique s'est réunie déjà pour discuter des questions relatives au fichier et un comité a été mis en place par les Nigériens eux-mêmes pour analyser les insuffisances du fichier et un délai a été donné. Donc nous attendons le résultat des travaux de ce comité. Les échanges avec la coordination du CEFEB ont été cordiaux et pleins d'enseignements, surtout que la question du fichier a déjà franchi un pas important au sortir de la réunion du CNEF présidée vendredi dernier par le Premier ministre. Ils sont venus, à l'instar d'autres institutions, s'enquérir de la situation du fichier parce qu'il s'agit véritablement de celle-là. Vous avez été témoin, en tout cas un rapport d'étape a été présenté au niveau de la classe politique, en particulier au niveau du Conseil national du fichier électoral biométrique. À l'issue des travaux, il a été retenu qu'un comité serait mis en place pour conduire une opération interne d'audit du fichier. Alors c'est dans l'optique en tout cas de conforter, on va dire, la confiance entre les différents acteurs. Je pense que c'est très important. La CEDEAO, avec la délégation, ils sont venus avoir davantage d'informations sur les différentes questions, parce que nous avions été, en tout cas, amenés à partir depuis le début du processus jusqu'à l'étape d'aujourd'hui. La mission dépêchée par la commission de la CEDEAO poursuivra ses échanges avec les acteurs du processus électoral au Niger afin d'amener les Nigériens à s'entendre sur l'essentiel et aboutir à des élections libres, transparentes et inclusives en 2016. C'est justement dans le même cadre que la délégation de la CEDEAO a rencontré hier après-midi la Commission nationale des droits humains, les préparatifs des élections de 2016 et la situation des droits de l'homme au Niger étaient au menu de cette réunion. Compte rendu James Didier et Souf Suleiman.
Conduite par l'ex-président du Nigeria Aboubakar Abdessalami, la délégation de la CEDEAO poursuit sa série de rencontres avec les institutions de la République et les partis politiques qui portent essentiellement sur les préparatifs des élections de 2016. Ce samedi 12 décembre dans l'après-midi, la délégation a eu des échanges avec les membres de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur la situation des droits de l'homme au Niger, particulièrement en cette période préélectorale, mise à rude épreuve par des agitations politiques. We have come to find out from them Nous sommes venus pour savoir à quel niveau se trouve le droit de l'homme. Ils ont fait part de leur visite, la visite qu'ils ont eu à effectuer pour voir ceux qui ont été arrêtés, pour voir les conditions d'arrestation. Ils ont été là-bas, ils ont vu et ils sont dans des conditions acceptables. En réponse à cette visite, le président du CNDH a salué cette visite de la CEDEAO qui vise à aider le Niger à bien préparer toutes les élections de 2016 et cela dans de très bonnes conditions. C'est une fierté pour nous que le président Abdessalami vienne au Niger, se rendre compte de la situation et aider au mieux ses frères nigériens pour que tout se passe dans la paix et la sérénité. Les membres de la délégation intéressés à faire cette visite ont réaffirmé leur engagement à soutenir le peuple nigérien déjà aguerri dans l'organisation des élections démocratiques. Le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, lui est arrivé ce matin à Maradi dans le cadre des festivités de l'édition 2015 de la fête tournante du 18 décembre. À Maradi, le chef du gouvernement a reçu un accueil chaleureux, reportage Djouari Siaka et Sani Souf. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, est arrivé à Maradi précisément à 11h45. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur Abdou Maman, le président du comité national Maradi-Koulia, le président du conseil régional de Maradi. Après les honneurs militaires, le Premier ministre a salué les membres du gouvernement présents déjà dans la ville de Maradi, les autorités administratives, coutumières et plusieurs autres personnalités. Ensuite, Brigitte Raffini, après avoir pris une pause au salon officiel nouvellement construit, a entamé une série de visites sur les différents sites devant abriter les festivités du 18 décembre. Justement, aussitôt après son arrivée à Maradi, le Premier ministre Brigitte Raffini a effectué plusieurs visites dans la ville de Maradi. Objectif s'enquérir du niveau d'avancement des travaux entrant dans le cadre de Maradi-Kolia. Compte rendu Mamadou Mourou et Kassomoutari. Aussitôt arrivé dans la capitale économique du Niger, Maradi, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, à la tête d'une forte délégation, a effectué plusieurs visites sur un échantillon des chantiers, de sites et autres infrastructures prévus dans le cadre du programme Maradi-Kolia. C'est ainsi que le Premier ministre Brigitte Raffini a visité les travaux de la voirie de la ville de Maradi, la tribune officielle devant abriter le 18 décembre prochain le défilé civil et militaire, et enfin le rond-point Haussabakoye place gouvernorat de Maradi. Partout où il s'est rendu, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu des explications détaillées de la part des techniciens trouvés sur place, mais aussi de la part du président du comité d'organisation Maradi-Kolia et du général de division Jibotariru, responsable en charge du défilé. Le Premier ministre Brigitte Raffini s'est dit réjoui et émerveillé par la qualité du travail accompli. Il est à noter que le Premier ministre est accompagné au cours de toutes ses visites de plusieurs membres du gouvernement, du président du comité d'organisation Maradi-Kolia, Kalla Ngorou, du gouverneur de la région Abdou Maman, celui du président du conseil régional Patebala, du président du conseil de ville de Maradi Ayoub Moussa, des opérateurs économiques et de plusieurs cadres techniques centraux et régionaux. Après toutes ces visites, le Premier ministre chef du gouvernement a dans l'après-midi présidé au stade régional les festivités de l'édition 2015 de la fête tournante du 18 décembre, suivant l'allocution qu'il a prononcée à l'occasion du lancement des dites festivités. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, population de Maradi. Honorable Sultan de Katina et du Goubert, chers invités, bonjour. Je voudrais de prime abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant,
qui nous a permis de nous retrouver ici. À peine 5 jours avant le 18 décembre 2015, date anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Il vous souviendra qu'il y a 9 mois, précisément, le 11 mars dernier, je lançais les travaux consacrant le démarrage du programme Maradi Kolia. Ce programme phare devant permettre à la région de Maradi, et plus particulièrement à la ville de Maradi, d'accueillir les manifestations de la fête tournante commémorative de l'anniversaire de la République. Je voudrais en cette circonstance vous transmettre les salutations de son Excellence Al-Hajj Youssouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ainsi que son vœu ardent de succès pour la cérémonie commémorative du 57e anniversaire de la République, événement qu'il présidera personnellement, Inch'Allah. C'est aussi l'occasion pour moi de partager la joie des populations de Maradi et plus particulièrement de Katsinawa pour le retour du sultan, l'honorable Ali Zaki, dont la présence nous a bien manqué lors du lancement des travaux du programme Maradi Kolia, vous vous en souvenez bien. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de souligner ce qui a guidé le président de la République dans son initiative d'instituer le programme de rénovation et de modernisation des capitales régionales. Il s'agit du principe de solidarité et de justice, au nom duquel il entend veiller à une juste répartition des fruits de la croissance à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens, conformément aux objectifs du programme de Renaissance. Le programme Maradi Kolia intervient dans un contexte particulièrement contraignant. On peut mentionner à ce titre, entre autres, la persistance des menaces d'insécurité, particulièrement dans le lit du lac Tchad. La situation humanitaire née des différents chocs et autres conflits à nos frontières, se traduisant par des centaines de milliers de réfugiés et déplacés sur notre territoire. Les préparatifs des prochaines élections générales et locales, impliquant d'énormes efforts, notamment en matière de financement. Il s'agit là véritablement d'un grand défi qui est en train d'être relevé grâce au concours de toutes les bonnes volontés. À cet égard, je voudrais remercier très sincèrement les populations de la région de Maradi et de la ville de Maradi pour leur adhésion, leur participation et leur contribution massive à la réalisation des travaux entrant dans le cadre de Maradi Kolia. Je voudrais remercier également les entreprises et opérateurs économiques pour leur engagement et tous les sacrifices consentis pour conduire les travaux qui leur ont été confiés. Mes remerciements également s'adressent aux autorités administratives et coutumières, ainsi qu'aux services techniques déconcentrés. Mes remerciements vont aussi aux membres du comité d'organisation, avec à leur tête le ministre Kalla Nkourou, pour leur abnégation et leur dévouement
qui ont permis de réaliser en peu de temps et non sans difficulté de tous ordres des performances dignes d'éloge. Je salue également les délégations des 8 régions de notre pays et tous ceux qui ont fait le déplacement de Maradi pour célébrer dans l'union des cœurs et des esprits le 57e anniversaire de la fête de la République. Mesdames et messieurs, Maradi, Kolia et le 57e anniversaire, c'est donc à la fois un défi dans l'adversité, mais aussi une volonté inébranlable du président de la République et une détermination sans faille des acteurs sur le terrain. Le résultat est là, des progrès réels et visibles accomplis. La ville de Maradi, désormais hissée au rang d'une grande capitale régionale moderne, parce que désormais bien dotée en termes de voirie, d'hygiène, d'assainissement, de places et espaces verts, d'infrastructures routières et socio-éducatives, d'infrastructures administratives et divers équipements, d'infrastructures destinées aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais, mesdames et messieurs, souligner et reconnaître ici, solennellement, pour m'en réjouir, les sacrifices importants consentis par les différentes entreprises dans un contexte économique et financier difficile pour tenir leurs engagements. L'État, pour sa part, ne faillira pas, Inch'Allah, et l'ensemble de ses engagements seront tenus. Oui, Maradi est plus que jamais apte à jouer son rôle de capitale économique de notre pays. Enfin, pour terminer, nous pouvons affirmer dès à présent que Maradi Kolia est en marche et que la ville de Maradi est à présent prête pour accueillir les manifestations de la fête tournante du 18 décembre 2015 que je déclare officiellement lancée. Je vous remercie de votre attention. Sachez également que c'est dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Maradi qu'a eu lieu le lancement des activités sportives entrant dans le cadre des festivités du 18 décembre Maradi 2015. C'était sous la présence du ministre des Sports, en présence de nos reporters Salamatou Amadou et Ousmane Sani Abdou. Dirigeants, encadreurs et sportifs des différentes disciplines reconnues se sont retrouvés à cette cérémonie présidée par le ministre en charge des sports Abdelkarim Tambala. Dans son intervention, le ministre a situé le contexte particulier dans lequel se déroule cette fête du 18 décembre 2015. Contexte marqué par des attaques répétées au Niger et qui ont endeuillé de nombreuses familles. Le ministre a expliqué que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'organiser la présente édition dans la plus grande sobriété. Une façon pour le gouvernement de montrer à nouveau sa compassion aux familles endeuillées. En ce qui concerne notre département ministériel, nous avons voulu participer et apporter notre compassion au président de la République, au gouvernement et à l'ensemble du peuple nigérien en limitant les activités devant se produire à Maradi à l'occasion de cette fête-là. Je demanderai même à tous les sportifs, à l'occasion de trouver des bandeaux noirs qu'ils vont mettre sur les bras pendant toute la compétition pour montrer au monde entier et à nos frères et sœurs du Niger que nous sommes en deuil et que nous souhaitons le paradis éternel à ceux qui nous ont quittés précipitamment.
Pour ce qui est des compétitions, elles débuteront ce lundi. Et contrairement aux années précédentes, 6 disciplines sont seulement retenues, à savoir le basketball, le handball, le volleyball, le taekwondo, le judo et le handisport avec le torball. Elles vont se disputer sur 3 sites identifiés par les techniciens. Le lycée technique, l'université d'Andiko Danklodo et l'université libre de Maradi. Car, il faut le préciser, le stade régional est encore en chantier. Le clou de la cérémonie, c'est la remise officielle de l'eau d'équipement sportif aux différentes délégations par le ministre en charge des sports. Les réalisations de Maradi Kolia, c'est également ce centre touristique de la commune de Madaroufa, une initiative du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Centre de l'inauguration aura lieu pendant cet événement national. Découvrons ce village touristique dans ce reportage de Moussa Amani et Maman Mourou. 30 bungalows sur une superficie d'environ 2 hectares avec une belle vision sur les 800 hectares du légendaire lac de Madaroufa et ses 99 tombeaux de saints. Telle est l'architecture du centre touristique de la commune de Madaroufa, situé à 36 km au sud de Maradi. Ce site, qui a vu le jour grâce à la clairvoyance des autorités nigériennes à travers le ministère en charge du tourisme et de l'artisanat, sera d'un grand atout pour les populations de cette commune. On va développer un tourisme religieux. Donc c'est ça vraiment la particularité de ce site. Parce qu'ici au Niger, je pense que ça serait le seul site religieux en termes de tourisme. Parce qu'il y a des pèlerins qui viennent pour visiter les tombeaux des saints. Il y aura des emplois qui seront créés. Il y aura le développement des restaurants, les agences de voyage, du commerce. Ça contribue à la promotion du tourisme au niveau de la région de Maradi. On dit tourisme, on dit l'économie, parce que c'est des étrangers qui vont venir. Donc ils ont besoin de beaucoup de choses traditionnelles même de Madaroufa. Et donc la population va beaucoup profiter de ce site-là. Ils ne vont pas s'arrêter seulement dans le site. Ils vont aussi visiter le lac, la population de Madaroufa. Je remercie très sincèrement le président de la République et son gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de mener en direction de la population de Madaroufa. Vous imaginez, autour de 800 hectares, il y a vraiment une faune et une flore très diversifiée. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on ne rencontre pas ailleurs que sur ce site-là. Et à 1 kilomètre de ce lac, il y a la forêt classée, dite forêt classée de Madaroufa. C'est un site vraiment très très extraordinaire. Il faut faire des déplacements à Madaroufa pour constater la merveille. Ce village touristique dont les travaux sont en finition, 90% du taux d'exécution, accueillera des participants du 18 décembre à Maradi. Ce joyau, une fois terminé, relancera le tourisme dans cette région et au-delà, honorera la mémoire des premiers fondateurs de cette ville, Mada et son époux Ronfa, ces illustres chasseurs, sans oublier les 99 saints dont les tombeaux constituent de véritables monuments touristiques et culturels à découvrir absolument. L'université de Maradi portera désormais le nom de Dandiko Danklodo. La cérémonie de baptême a été inscrite dans le cadre des activités de Maradi Kolia. Reportage d'Idil Ousmane et Maman Mour. Parmi les activités qui vont marquer à jamais la fête tournante du 18 décembre 2015, Maradi Kolia, figure cette cérémonie grandiose, pleine de signification et d'émotion. J'ai nommé le baptême de l'université de Maradi, qui s'appellera désormais Université Dandiko Danklodo, à la mémoire de ce digne fils de la région. Naquit en 1934 à Maradi, feu professeur Dandiko Danklodo obtint son certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles à l'Académie de Bordeaux en France en 1954. Les travaux de recherche du professeur Dandiko Danklodo furent essentiellement orientés vers la synthèse et l'étude structurale des molécules organiques à l'aide des méthodes physiques modernes, résonance magnétique nucléaire, spectrographie ultraviolet, etc. Ces travaux ont fait l'objet d'une douzaine de publications dans le bulletin de la Société chimique de France
et au compte rendu de l'Académie des sciences de France. En 1969, il devint vice-président du Conseil économique et social, chargé de l'étude des projets de loi et décrets relatifs aux problèmes de développement. Il a à charge donc de 1971 à 1914 le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République du Niger. Au plan politique, le professeur Andouko Dankolodo occupa plusieurs postes de responsabilité au sein du Parti progressiste nigérien, section du Rassemblement démocratique africain PPNR-DA, et a fini par être président. Le professeur Andouko Dankolodo a été au cours de sa carrière un homme scientifique. Il a enseigné dans les universités françaises, il a enseigné dans les universités africaines, et il a enseigné dans notre grande université, l'université de Niamey. C'est pourquoi nous invitons des étudiants de l'université de Maradi et au-delà de ces jeunes, tous les jeunes du Niger à s'inspirer de l'exemple du professeur Andouko Dankolodo.